Comment j'ai commencé le doublage? J'avais 6 ans, j'étais enfant, et à l'époque, j'enregistrais les messageries, les répondeurs de mon papa sur son téléphone. J'enregistrais Oui, bonjour, papa, il peut pas vous parler, il est en train de se transformer en Pokémon légendaire. en fonction de la mode du moment. Un moment c'était la tectonique, je préfère vous dire que c'était glorieux. Et à un moment, il y a une directrice artistique, Nathalie Rimbaud, qui venait de recevoir une série M6, Medium. Et sur cette série, elle avait 3 petites filles qui étaient les filles de l'héroïne. Il y avait la sœur aînée, une toute petite, et il y avait la sœur du milieu. Et elle voulait prendre des vraies petites filles, prendre des enfants pour doubler ces 3 personnages-là. Alors la plus petite parlait pas encore trop, mais du coup elle cherchait 2 petites filles, 2 vraies petites filles, pour doubler la sœur aînée et celle du milieu. Et à un moment, elle appelait mon père pour toute autre chose, et elle tombe sur son répondeur, elle entend ma voix et elle demande à mon père dans un message, elle dit « Est-ce que ta fille a fait du doublage? Parce que je viens de recevoir une série, il y a des petites filles, et elles seraient chouettes et tout. » À l'époque, je faisais pas de doublage, mais j'ai commencé comme ça. J'ai commencé sur la série Medium dans le rôle de Bridget. Au début, c'était un jeu, hein. Pour moi, j'étais gamine, j'avais 6 ans, j'étais en train d'apprendre à lire, je savais pas encore bien lire. On me disait le texte, on me tapait sur l'épaule au moment où il fallait le dire, enfin c'était marrant. Mais le jeu est devenu mon métier. Alors je vois tout de suite les gens venir, hein, je vois les foules qui se soulèvent. T'es qu'une fille d'eux, tu fais la meuf alors que t'as été placée là par papa-maman. J'ai déjà eu, hein. Calmez vos ardeurs. De 1, j'estime pas être à Hollywood, j'ai pas une visibilité telle qu'il faut s'offusquer de la place où je suis à l'heure actuelle. Et de 2, un enfant qui commence là-dedans, qui n'aime pas trop ça, qui est pas bon, qui s'épanouit pas là-dedans, il arrête. Il y a des enfants à qui ça a pas plu plus que ça, ou qui étaient trop hyperactifs pour se concentrer, pour jouer en plateau, etc. On leur a dit, écoute, si t'as pas envie de faire ça, tu le fais pas, quoi, c'est comme tu veux. Et il y en a qui ont arrêté comme ça, mais pour leur bien, parce qu'ils avaient envie d'arrêter, etc. Parfois c'est juste une expérience, et parfois ça continue. Alors, je sais qu'il y a tout un débat pour dire laissons les gens dire doubleur parce que c'est plus simple que comédien de doublage. Mais essayons de ne pas dire doubleur dans la mesure du possible. Doubleur, c'est quelqu'un qui vous double dans une file d'attente. Je crois qu'il y a un métier qui s'appelle doubleur, mais c'est pas du tout le métier du comédien de doublage. Merci la moto, je te redresse ça. Rouge, 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 la petite moto rouge. Rouge, 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 la petite moto rouge. Et ce n'est pas tout, écoute, elle fait vroom vroom vroom. Merci la moto, je te redresse ça. Essayons de dire comédien ou comédien de doublage à la rigueur, mais en général les comédiens font tellement de trucs que dire juste comédien de doublage, c'est en général un comédien et comédien de plein de trucs. Et donc est-ce que je connais d'autres comédiens de doublage? Oui. Beaucoup. J'ai quel âge? J'ai 20 ans. En 14 ans de métier, tu as le temps de faire connaissance avec beaucoup de comédiens. J'aime beaucoup la comédie musicale. C'est pourquoi je vais vous chanter de la comédie musicale. C'est parti! If you were gay, that'd be okay. I mean, 'cause hey, I like you anyway. Because you see, if it were me, I would feel free to say that I was gay, but I'm not gay. If you were queer, I'd still be here, year after year, because you're dear to me, and I know that you would accept me too. If I told you today, guess what? I'm gay, but I'm not gay. I'm happy just being with you. So what should matter to me? What you do in bed with guys? If you were gay, I'd shout hooray, and here I'd stay, but I wouldn't get in your way. You can count on me to always be beside you every day, to tell you it's okay, you were just born that way, and as they say, it's in your DNA.
c'était absolument glorieux. Qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça. En fait, je vais vous avouer un secret. Depuis que j'ai commencé le ukulélé, je ne fais que des musiques de même. C'est-à-dire que j'ai appris Bob l'éponge, j'ai appris ça, j'ai appris n'importe quoi. Ne faites pas ça si vous commencez le ukulélé. Apprenez des trucs formateurs, pas que des mèmes. Sinon, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite interview. Merci à Salah, n'est-ce pas, pour les questions. Voilà, là il est bien cadré là. Voilà, regarde ce joli cœur. On dégage! Pour ceux qui voudraient suivre mon actualité de comédienne, je suis sur Twitter au nom de Alice Orsa et sur Instagram au nom de Alice Orsa. Je peux éventuellement continuer à répondre à des questions plus spécifiques sur le métier, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur un compte ou sur l'autre. J'ai aussi un Instagram de dessin où je dessine. Enfin, je dessine pas sur l'Instagram, je dessine sur des trucs que je poste sur Instagram. Bisous. Salut.